Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un petit accessoire pour Xbox One. Il s'agit donc d'un petit système de ventilation additionnel. Donc il existe plusieurs modèles. Vous avez des modèles qui viennent, donc celui qu'on va voir là, qui viennent se mettre sur le côté. Et vous avez aussi un modèle qui vient se mettre sur le dessus. Donc il faut savoir que la ventilation de la Xbox est ici. Voilà, moi pourquoi j'ai pas choisi ce modèle là, tout simplement parce que j'aime pas trop superposer des ventilos. C'est quelque chose pour moi qui est pas forcément plus efficace. En revanche, ce système là, donc c'est plutôt pas mal, on va le voir, on va le monter, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ça permet en fait d'amener de l'air frais par le côté et donc d'aider un petit peu l'évacuation au-dessus de la console. Donc c'est pas une marque officielle Xbox, hein. Il s'agit donc de la marque Dob, en espérant que ça en est pas. Je trouve qu'ils ont un petit peu mal choisi leur nom de marque. On espérera que ça sera quand même de la bonne qualité. Non, il n'y a pas de souci. C'est donc un ventilateur qui coûte aux alentours des 23 €. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien sur mon site. Je vous montrerai après dans une prochaine vidéo, je vais le faire dans la même en fait, d'autres accessoires pour la Xbox One. Le problème c'est que j'ai pas tout reçu, donc ça je le ferai en plusieurs vidéos. Donc on va le déballer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc voilà la ventilation, il y a un carton protégé pour l'éclipse. Ici donc je vois que ça vient de tomber, il y a le petit outil en fait pour ouvrir, parce qu'en fait il va falloir ouvrir un cache de la Xbox, on va voir ça. Et donc le ventilo en fait, voilà, on va hop, tac, voilà comment ça se présente. Donc ça prend le côté de la console. Vous allez retrouver le bouton ici de synchronisation manette. Ici vous allez avoir un bouton donc 3 positions. Le premier, vous avez la ventilation sur off. Ensuite, vous allez avoir un premier mode avec donc un premier niveau de ventilation et là la ventilation à fond. Alors j'ai plus les caractéristiques des tours minutes. Il me semble que c'est aux alentours des si voilà je les ai là pardon. On a un premier à 37 000 tours, 3700 tours pardon, et l'autre à 4000 tours. Voilà, donc je sais pas si ça va faire grande différence à 300 tours près. On va voir ça. Bon, on verra aussi au niveau du bruit ce que ça peut donner. Sachant que voilà, j'espère que ça va pas être trop bruyant parce que là, justement le gros avantage de la Xbox, du moins sur celle-ci, donc c'est une première génération, je trouve qu'elle est plutôt silencieuse, par exemple à comparer avec ma PS3 qui est à côté, fait un bruit monstre. Ici on va retrouver donc 2 ports USB, ça c'est pas mal, alors qu'il n'y en a qu'un d'origine. Et justement, donc la ventilation va être alimentée par le port USB de la console. Donc on va le mettre en place. Donc ici vous pouvez voir les 3 ventilateurs. Donc il y a 2 ventilateurs ici, plus un petit. On va mettre ça en place. Alors je ne l'ai pas encore ouverte cette console là, j'espère que ça va pas être trop dur. Alors je pense qu'on va pouvoir y aller en tirant. On va essayer de se munir du petit outil qu'ils fournissent pour déclipper. Ouais, ça vient plutôt facilement. Et après, vous tirez doucement vers vous. Voilà, ça vient plutôt facilement. Donc vous vous servez du petit outil ici pour faire levier et après vous déclipez doucement vers vous. Faites attention, c'est un plastique qui est quand même plutôt souple, de ne pas le casser. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu, enfin même pas mal de poussière dedans. Et ce qui m'embête, c'est que c'est une console que je voulais en fait à la base vous faire une vidéo aussi pour la démonter, la nettoyer. Le problème, c'est que c'est une console que j'ai achetée d'occasion et qui est garantie en fait. Et je peux tout simplement pas la démonter à cause de l'autocollant de garantie. Il y a le double autocollant, plus celui d'origine, plus celui du revendeur. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que je vois qu'elle est quand même truffée de poussière. Donc tant pis, je vais être obligé d'attendre les 1 an. Maintenant on va monter la ventilation. Donc pour ça, ça va être plutôt simple. Vous allez aligner. Et donc on va venir clipper le nouveau ventilo.
On va essayer de le mettre à sa place. Alors, ça ne rentre pas forcément facilement. Alors, voyons ça. J'ai un petit blocage. Alors, à quel niveau? Hop, je vais essayer de vous mettre dans le cadre. Tac. Je pensais que ça allait rentrer un petit peu plus simplement. Apparemment, c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on n'a pas une clip qui est tordue? Non, je pense pas. Donc vous alignez au mieux. Et après, normalement, il suffit tout simplement d'appuyer. En fait, il faut forcer un petit peu. Voilà, donc là, c'est en place. On va enlever le petit plastique de protection. Voilà, donc il faut forcer un petit peu, en fait. Bon, au moins, ça bouge pas. Une fois que c'est en place, c'est en place. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc ça vient se fondre parfaitement dans la console, hein. Vous faites pas vraiment attention, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous gagnez un port USB, c'est l'avantage. Et ce qu'on va faire maintenant, on va changer d'endroit et je vais la brancher, on va voir ce que ça donne niveau bruit avec les différents types de ventilation. Voilà, donc j'ai rebranché la console, je suis désolé un petit peu pour l'angle, j'ai essayé de faire au mieux. Donc là, on va éteindre les ventilos, on va allumer la console. Donc pour l'instant, on n'a que le ventilateur d'origine. Donc on va attendre que la console démarre et on va démarrer après les ventilateurs additionnels pour voir un petit peu la différence. Donc je ne sais pas si vous allez entendre beaucoup de choses sur la caméra, si vous allez bien entendre. Parce que bon, il faut savoir que la ventilation est quand même assez discrète. Voilà, donc on va allumer déjà en première vitesse. Bon, ce qui rajoute quand même un petit peu de bruit, ouais. Et on va allumer en deuxième vitesse. Donc clairement, ils annoncent que 300 tours de différence entre les deux. Je pense pas, parce que ça me paraît quand même un petit peu plus flagrant la différence entre les deux vitesses. Donc ça souffle vers l'intérieur. Donc à voir un petit peu ce que ça donne en jeu, voir si c'est efficace. Donc pour ça, je vous le montrerai donc dans une prochaine vidéo. Je vais vous refaire une vidéo sur les accessoires avec un chargeur de manette, parce qu'il faut savoir que sur les Xbox, le petit défaut, moi je trouve, qui est même un gros défaut, c'est qu'en fait ça fonctionne avec des piles et non avec une batterie. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Donc je vais vous montrer un petit kit batterie avec un petit docking de manette qui coûte un petit peu moins cher que le système d'origine. Donc ça on le fera dans une prochaine vidéo. Pour ce système de ventilation, donc il coûte, je vous dis, une vingtaine d'euros. Je crois que c'est 23 ou 24 euros. Je vous mettrai donc le lien comme d'habitude sur mon site. Et je vous donnerai un petit peu la suite. À savoir qu'au niveau bruit, oui, ça reste quand même assez bruyant. Je vais essayer de vous montrer un peu la différence. Donc là, je le coupe, il n'y a que le bruit de la console. Première vitesse. Deuxième vitesse. Donc ouais, c'est quand même assez bruyant, ça c'est un peu le défaut. Après on va voir si c'est efficace, que là on est quand même en plein été, il fait très chaud, hier j'ai joué un petit peu et j'ai vu que c'était quand même bouillant. Donc si c'est efficace, pourquoi pas, hein, un petit peu de bruit pour préserver la console. Bon, on jouera sur le son, c'est pas un souci. Par contre, donc voilà, à voir, parce que mais bon, il y a quand même l'avantage qu'on ait la commande dehors, ce qui permet de le couper quand on n'a pas besoin, par exemple en hiver où il fait pas trop chaud, la console se régule quand même plutôt bien. Mais en été, ouais, ça peut être sympa à démarrer juste pendant les jeux, donc ça à gérer. Et donc voilà. Allez, je vous donnerai la suite dans la prochaine vidéo en vous présentant d'autres accessoires, je pense courant semaine prochaine. Et je vous dirai un petit peu si ce produit-là a vraiment été efficace au niveau de la température.
En tout cas, bon, ça va, c'est quand même assez facile à monter, ça s'incorpore bien dans la console. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, à voir l'efficacité. Pour ça, voilà, je préfère laisser quelques jours et vous donner un vrai avis. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.